c'est l'émission d'Elisabeth Mathieu ce matin. Meloni, la chef du gouvernement italien, dont c'est devenu un phénomène. Même Pourquoi? parce que, incroyable transformation, elle est passée de paria à star en Europe. Vous vous souvenez, quand elle a été élue et qu'elle est arrivée au pouvoir en Italie, c'était il y a 2 ans, on parlait d'une adepte de Mussolini, élue chef du gouvernement italien. D'ailleurs, elle n'a jamais démenti cette filiation avec le Duce. Héritière du fascisme, regardez les titres de journaux à l'époque. Par exemple, en Espagne, il y a le País. Aucun pays d'Europe occidentale n'avait été dirigé par une droite d'inspiration néo-fasciste. La Repubblica en Italie, ce vote semble historique et semble absoudre le fascisme. C'était le loup dans la bergerie, très clairement en Europe. On la présentait comme infréquentable. Pardon, pour quelqu'un d'infréquentable, elle est aujourd'hui très courtisée. Elle est devenue un poids lourd à Bruxelles. Elle brille en Europe. C'est même un exemple à suivre. Un comble. Tout le monde veut la rencontrer pour connaître ses recettes sur l'immigration. Permettez-moi un mot sur son image en Italie. Elle est très populaire. D'accord. Elle passe très bien à la télé. Et pourtant, on ne le sait pas toujours, mais elle a l'accent romain. C'est comme si Emmanuel Macron avait un accent du Sud carabiné. Elle est accessible. Quand elle est venue aux Jeux Olympiques comme chef du gouvernement, par exemple, à Paris, elle était en survêtement. C'est peut-être un détail pour vous, mon cher. Oui. Mais elle a un style, elle plaît, elle est sortie renforcée des élections européennes, malgré une économie fragile. Elle est pragmatique en politique, elle a glissé vers un conservatisme progressiste, laissant à ses amis d'extrême droite leurs outrances. Bref, elle a rassuré ses partenaires. Il faut dire qu'elle brille d'autant plus que les autres pâlissent, et notamment Emmanuel Macron, je ne vous fais pas un dessin, dissolution, des aveux en politique intérieure. Il n'a plus l'aura qu'il avait en Europe, c'est évident. Pedro Sanchez, l'espagnol, il n'a aucune majorité relative, ça l'affaiblit. Ou plutôt, il n'a qu'une majorité relative, ça l'affaiblit. L'Allemand Olaf Scholz, sa coalition est en bout de course. Ils sont tous les trois en but avec les coups de boutoir de l'extrême droite, quand elle, qui en vient de l'extrême droite, elle a pris à bras-le-corps la question de l'immigration. Elle donne le ton, si je comprends bien. Et même, elle casse les tabous avec le premier transfert de migrants vers l'Albanie. Vous en avez parlé cette semaine, je vais y revenir. Mais on n'a pas de recul, c'est vrai. Ça pose des questions juridiques, humanitaires, mais déjà plus solides que la solution anglaise qui consistait à renvoyer des migrants au Rwanda. Ça avait été abandonné. La patronne de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, s'est montrée intéressée. Elle a appelé à tirer les leçons de cette expérience albanaise. Le travailliste britannique est venu la voir. Bruno Retailleau ne tarit pas d'éloges. Notre exemple, c'est le volontarisme de nos voisins en Italie. En réalité, elle profite d'un boulevard ouvert par des politiques migratoires en Europe inefficaces, des élus européens qui n'ont pas voulu traiter la question par idéologie. Nombreux sont ceux maintenant qui disent « bah oui, elle l'a fait, pourquoi pas nous ?» Giorgia Meloni, aujourd'hui, savoure sa victoire. Étonnant de voir. Étonnant renversement. Qui lui dit il y a 2 ans, c'était exactement il y a 2 ans quand elle est arrivée au pouvoir. Et vous avez raison d'insister sur l'affaiblissement des autres leaders européens. Elle joue de ça aussi. C'est aussi, tout à fait. Merci beaucoup. On va reparler d'immigration tout à l'heure avec l'invité politique de la matinale. Il répondra aux questions d'Adrien Gindre, Vincent Jeanbrun, le député LR du Val-de-Marne. Il sera avec nous pour évoquer toute l'actualité et notamment ces questions. Avant cela, on fait un point sur les intempéries avec cet épisode pluvieux orageux type Cévenol qui frappe la France. Alors, il n'y a plus de vigilance rouge. Ce matin, il y a encore 18 départements en orange. En fait, ce qu'on voit depuis hier, notamment depuis hier matin, c'est quand même une gestion minute par minute, une gestion de crise par les autorités. Raphaël Maillochon du service police-justice de TF1 est avec nous. Vous avez pu visiter la salle de commandement où tout se pilote. Racontez-nous. Oui, pour cela, il faut se rendre dans le 8e arrondissement.
Le qui vous expose règlement 800 €. Soyez en règle et voyagez tranquille. Concernés par ces inondations, notamment les Yvelines, Saint-Rémy-les-Chevreuses, on vous retrouve Noël, là-bas la ville a les pieds dans l'eau. Oui, ici à Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est l'Yvette qui est montée de près d'1 mètre en quelques heures seulement hier après-midi et cela a été suffisant pour déborder dans les rues de la commune comme ici. Ça n'existe pas. Il y a 100 morts. 100 morts. Bon, l'événement était considérable, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a quand même une sorte de nouvelle façon d'appréhender tout ça. Votre métier a considérablement changé, en fait, Ange. Il a énormément évolué. En effet, la tempête de 99, c'était un peu l'élément déclencheur. À partir de cet événement, on a créé les vigilances météorologiques et petit à petit, il a fallu que les gens fassent confiance également aux services de prévision, de météo et maintenant prennent conscience également du changement climatique. Merci Ange, on vous retrouve évidemment dans quelques instants. Merci aussi à Raphaël Maillochon pour toutes ces explications sur la façon dont les autorités essaient de gérer ces crises climatiques. Votre argent. Avec Maud Descamps, question ce matin, est-ce qu'il faut mettre en place un chèque alimentaire? C'est ce que préconise un rapport qui vient d'être publié. Ça fait des années qu'on promet ce chèque alimentaire. C'est un serpent de mer. Ah mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Alors le chèque alimentaire, de quoi parle-t-on concrètement? Le principe, ce serait de donner chaque mois. Non, les autorités essaient de gérer ces crises climatiques. Votre argent. Avec Maud Descamps, appréhender tout ça. Votre métier a considérablement changé. Il a énormément évolué. En effet, la tempête de 99, prévision de météo. Essayer de gérer ces crises climatiques. Tempête de 1999. Il n'y a pas de vigilance de Météo France, ça n'existe pas. On refera, merci beaucoup Noël. On fera un point complet à 7h30. Juste encore un mot sur la prise de conscience. Il y a 25 ans, les fameuses tempêtes de 1999. Il n'y a pas de vigilance de Météo France, ça n'existe pas. 16